Bastion est une ville qui va disparaître. Pas peut-être, pas un jour, bientôt. Personne ne sait exactement quand, mais tout le monde sait que le temps est compté. Sous la côte, là où la mer devient grise, quelque chose a poussé. Un récif? Une ruine ancienne? Non, quelque chose de surnaturel. Un corail de métal. En moins d'un mois, le corail de fer a poussé hors de l'eau. Des formes tranchantes, des cavernes béantes, des passages qui descendent. Bastion a envoyé des groupes pour explorer, et ceux qui y sont entrés ne sont pas revenus. Mais ils ont laissé des choses derrière eux, des traces, des objets, des corps, et surtout un arcanum. Un journal de voyage qui ne se remplit pas d'encre, mais de souvenirs arrachés au corail. À chaque expédition, il révèle un peu plus ce que cache vraiment ce lieu. Les groupes suivants ne repartent jamais de zéro. Ils héritent des erreurs, des découvertes et des morts. Chaque descente va un peu plus loin. Chaque tentative rapproche Bastion d'une sortie, d'un moyen de déplacer ce qui reste de la ville avant que la mer ne le prenne, ou d'une certitude terrible. Ce n'est pas une histoire de héros, c'est une histoire de ville condamnée, et de ceux qu'elle est prête à sacrifier pour ne pas être engloutie. Bastion, le corail de fer. Ils descendent pour que d'autres puissent s'échapper. Et vous, descendrez-vous pour Bastion ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne d'iStory pour la suite de cette expédition du Corail de Fer. Salut à Ithilion et Calisten. Salut. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette exploration. Donc si vous nous voyez en live ou même sur YouTube, sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir vu le premier épisode pour comprendre ce qui va se passer ce soir. Même si c'est quand même mieux de regarder quand même le premier épisode, parce que c'est là où on met toutes les bases, surtout au niveau lore, au niveau du système, etc., sur lequel on ne va pas revenir ce soir. Sans plus attendre, je propose donc à Ithilion et Kali, on va faire vos personnages. Alors je vous ai mis votre fiche de personnage. Dessus, vous allez cliquer sur création de personnage. Une fois que c'est fait, on va commencer par Ithilion. Donc tu as une nouvelle fenêtre. Je t'invite à cliquer sur les 3D qui sont en face des caractéristiques. C'est le moment. C'est le moment. C'est maintenant qu'on rigole. Vas-y. Allez. C'est pas dégueulasse, donc je t'invite à rentrer tes scores. Donc tu as 7 en force, 8 en dextérité et 14 en volonté. Ok, Ça je veux c'est bien très faire, cool. quoi. Donc tu les rentres donc en force, dextérité, Yes, volonté. Bon. Une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur le dé en face de tes points de vie pour voir ce qui va se passer. Tu as 3 points de vie, du coup. Ça va, ça va. Et tu peux créer le personnage ensuite. Ça va te donner directement des objets. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que tu as eu? Alors, tu as des couteaux de lancer, de l'huile inflammable et une hache longue aussi dans les objets encombrants. Donc c'est une hache à 2 mains en fait. Ok. Voilà. C'est bien avec mes sets de force, je suis content. Exactement, ça va être très drôle. Bizarre. Ça se commence trop bien. Il y a un truc. Je sens la douille. Je suis scientifique. Tenez, attends, c'est équilibré par groupe, c'est ça? C'est ça, c'est ça. À toi, Kali, même chose. Donc tu cliques sur créer le personnage. Tu vas me lancer tes 3D, qu'on rigole un peu. En cliquant tout simplement sur dessus. chaque chiffre un par un? Non, juste sur les 3D qui sont dessinés à côté. Ah oui, pardon. Oui. Une seule fois. Kali, vous êtes abonné. Ouais, mais vous êtes de famille, c'est pour ça. 7 en force, 13 en dextérité et 11 en volonté. Tu as un perso quand même solide. Ça va. Donc voilà, tu peux. C'est pas ouf, mais c'est pas si mal, ouais. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Votre personnage commence avec. Donc tu vas lancer ton dé de points de vie également. Un point de vie. Et une fois que c'est rempli, tu peux. J'en ai marre de jouer des choses. Putain, mais j'ai toujours un PV, c'est trop chiant. Mais pourquoi j'ai toujours un boulet avec moi? Oh, j'ai pas de force. Et tu cliques sur créer le personnage, du coup. On va regarder un petit peu. Expérience novice. Oui, c'est normal. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu as comme objet? Bah oui, comme je suis très faible, j'ai un pistolet.
Ah Ah, oui. tu as un J'ai pistolet de l'éther, et du du poison. poison, mais surtout, J'ai un un truc qui arcana. est incroyable, tu as un arcanum. C'est quoi ça? Et ce n'est jamais prévu, donc il faut que je retrouve la page. Du coup, je t'invite, en attendant que je trouve la page, à me lancer un D66, donc 2D6 en fait. Ça va déterminer aléatoirement Je clique l'arcana. sur Arcanum alors. Oh, non, je crois pas que tu puisses. Il y a Faut que tu écrit lances. D66. Bah, C'est pas clique, on ça? sait jamais. Je sais pas si ça marche, mais j'en doute. Ah si, 44. Alors, pendant que je cherche Ithilion Kali, n'hésitez pas à aller dans les paramètres et activer les dés en 3D, s'il vous plaît, comme ça le chat pourra profiter Pardon. de vos jets. Yes. Arcana, 44. Oh, c'est sympa, rien que le nom, c'est incroyable. Tu as, Kali, une boîte funéraire qui contient 3 squelettes minuscules qui obéissent au possesseur de la boîte. Ils sont trop Mais- petits pour faire de réels dégâts, mais ils sont agiles et intelligents. Oh, c'est le retour des gnomes. J'ai la rêve. C'est vrai. C'est le retour des C'est gnomes. vrai. Oh Voilà. de Dieu. Donc j'ai des gnomes qui savent pas se battre mais qui peuvent Donc tu as chaparder là. trois mini-squelettes qui sont nuls en dégâts, mais qui sont intelligents et très, très agiles. Et, Et, et je les invoque comme je veux ou il y a... Ouais, non, t'as une boîte funéraire et ça contient 3 squelettes, tu en fais ce que tu veux. Qui C'est trop obéissent au bien. possesseur de la boîte. Voilà. Très bien. Tu en Ah, fais c'est ce que trop tu bien. veux. C'est trop bien, hein. C'est très très bien Je ça. suis, Je je peux te suis- leur donner le je suis flingue. entièrement Quand d'accord. t'as un PV, c'est très très bien. Peut-être leur donner Très bien. une boîte funéraire. Euh, Incroyable. Avant Aïe, de aïe, se aïe, aïe. lancer, du coup, je vous invite à m'expliquer, Ithilion, Calistène, donc vos personnages, déjà, comment est-ce qu'ils s'appellent et pourquoi vous vous êtes porté volontaire. Quelle était un petit peu votre vie, qu'est-ce que vous faisiez avant de répondre à l'appel pour sauver Bastion. On va commencer par, je sais pas, Kali, tiens, pour changer. Pour changer. Euh, Percy, bon, bah, maintenant que je vois ses stats, ça va changer un peu. Non. À mon avis, c'est une sorte de collectionneur un peu fou, un peu, voilà, un peu excentrique, qui a rejoint Bastion après avoir perdu sa femme. Enfin, j'imagine que le monde est un peu compliqué Oui. puisqu'il a rejoint là. Et il est parti avec son fils, du coup, Néo, qui sera joué donc par Ithilion. Et il a rejoint Bastion et il a fait. Depuis que la tour est apparue, il a commencé à faire des recherches. Déjà, il faisait la collectionnite, il écrivait des trucs, il était un peu versé dans les arts, visiblement occultes. Donc l'arcanum. Ok. Je sais pas à quel point c'est répandu, mais C'est voilà. très peu, hein, ça commence à peine, hein. Voilà. Les Donc, arcanums existent, hein, mais c'est rare, très rare. voilà, il était un peu comme ça, et donc il cachait un peu ce secret-là, il pense qu'il a percé le secret de la tour. Il pense qu'avec ses connaissances, il a acquis suffisamment pour pour pouvoir percer le secret de la tour et trouver et devenir quelqu'un parce que sa situation, il a plus beaucoup d'argent, quoi. Il est un peu en rade et comme il est pas très fort physiquement et qu'il peut pas faire grand chose de ses mains à part voilà, C'est de famille, visiblement. c'est bouquins. Voilà. Bah non, il a entraîné son fils à être quelqu'un qui fait ses besognes, Oui, mais si tu veux. qui a 7 aussi, quoi, hein, je dis ça, Il a il a 7 en 7 en force. force Ah oui, aussi. oui, je Ah vois. oui, ah oui, on est faible dans la famille. Bah c'est de famille, c'est une carence en fer, c'est très importante. C'est Ok. une intolérance au fer importante. Et du coup, voilà, il s'est dit bon, c'est risqué, voilà, mais il sent que c'est le moment. Il pense qu'il a acquis assez de connaissances. Il a pris ses bouquins, ses clics et ses claques, sa petite mallette, et il pense qu'en faisant ça, il pourra devenir le héros de la ville et donc ne plus avoir besoin, voilà, quitte à peut-être même voilà, être plus tranquille et pouvoir aller au devant de ses recherches parce qu'il a besoin de fonds en fait, parce que là, il peut pas Hmm. acheter les bouquins qui lui seraient utiles, les artefacts dont il a besoin, les machins. Donc voilà, Ok, c'est un peu ça. ça marche. Et toi, du coup, bah, Néo, si j'ai Ouais, bien compris. c'est ça, Néo, du coup, c'est le fils de Donc je suis un petit vieux, Percy. hein. Euh,
C'est certainement comment dire? Un enfant très introverti. D'une part parce que, il a jamais pu avoir vraiment d'attache avec, d'autres enfants du fait des pérégrinations de son père. Il s'est peut-être même fait beaucoup bully, quand il était plus jeune, beaucoup de moqueries et cetera et cetera. Ce qui fait qu'il a eu plutôt tendance à se renfermer sur lui-même et à avoir des idées, plutôt, sombres, voire quelquefois violentes. Ok. Avec Ce 7 de qui fait force, ok. ouais, mais il est pas très costaud, Oui. mais c'est pour ça qu'il a des couteaux sur lui, tu vois? C'est quelqu'un, Hmm. bon, ça peut-être que ça relève de la psychiatrie, mais il se fait couvrir par son père, quoi. Ok. Et pourquoi tu as choisi de suivre ton père hein, dans cette aventure, du coup? Parce que c'est sur la base de volontariat et vous savez que toutes les équipes qui sont descendues dans le Corail de Fer ne sont jamais revenues, hein. Ah bah, moi, de toute façon, c'est mon père qui m'a demandé de venir l'aider, donc Ok. je le suis pas forcément par Tu choix, le quoi. suis par contrainte familiale? Ok, Ou exactement. très bien. Eh ben, écoutez, C'est toi on qui va vas prendre se... les notes, en fait, alors. Je sais pas écrire. Ah, moi aussi. Alors là, tu sais écrire en latin, en grec, en ce que tu veux. Très bien. Donc, on va sans plus attendre se lancer. Vous vous trouvez donc à l'entrée de cette nouvelle structure, hein. C'est pas une tour, ça a pas de forme spécifique, hein. La seule chose que vous voyez, c'est que ça a l'air d'être une espèce de corail. Ça a l'air vivant, mais c'est un corail gris. Et quand vous touchez vraiment cette matière, hein, tout porte à croire que c'est métallique, hein. C'est un corail de fer. Là où vous êtes en face d'une cavité hein, avec un passage en pente. Vous avez la mer qui est écumeuse et qui charrie du poisson mort à vos pieds. Et avant d'entrer dans ce donjon, vous avez cette fameuse sphère, la sphère du savoir, hein, sur laquelle, en posant la main, vous allez absorber en fait toutes les connaissances des groupes précédents. Donc j'imagine que voilà, vous êtes tous les deux devant cette sphère. Je vous laisse RP un petit peu parce que ça reste du jeu de rôle. On lance les dés, mais il y a aussi un peu d'RP. Voilà, il est temps pour vous de descendre dans le corail de fer. Oh, regarde. Merci, regarde. Il est là. Oh, mon garçon. Un nouvel avenir s'ouvre devant nous. C'est peut-être Mais aussi tu m'as nos derniers excité. instants ensemble. Oh, allons, tu as toujours été bon. Oh, cet esprit noir. Oh, comme c'est intéressant. Bon, j'y vais en premier. Et je touche la sphère, je la prends dans mes mains. Ok. Donc tu as une espèce de petite migraine hein, qui arrive, qui restera pas, hein, mais au moment où tu touches l'affaire, ouais, t'as un putain de mal de crâne qui arrive et tu absorbes automatiquement toutes les connaissances qu'il y a à l'intérieur. Toi, Néo, tu vois ton père hein, faire ça. Et avant que ce soit à ton tour hein, de toucher cette sphère, petite question comme ça, est-ce qu'il y a des gens que vous laissez derrière vous en descendant dans le bastion? Est-ce qu'il y a des amis, de la famille peut-être? Est-ce que tu as des regrets, des choses que tu aurais voulu accomplir avant de descendre là-dedans? Ah, tu parles à moi? Ouais, Ouais, bah, comme je disais, non, moi, du coup, j'ai pas vraiment eu d'attache du fait ouais. des nombreux voyages de mon père, donc finalement, c'est aussi pour ça que j'y vais, c'est que rien ne me retient vraiment à Bastion, et peut-être que réussir ce donjon permettrait peut-être d'avoir une vie meilleure, justement. C'est un peu dans cette volonté-là Hmm, ok, avec cette volonté-là que Néo se lance dedans, quoi. d'accord, très bien. Percy, voilà, quand tu lâches la sphère, hein, alors, c'est ce que tu vas acquérir comme connaissance,
ce n'est pas une espèce de replay de ce qui s'est passé à travers la vue de tes prédécesseurs. Ça va plus être des sentiments, des émotions, des pensées, quelques pensées, etc. Une espèce de journal de bord hein, avec des choses, des souvenirs en fait, des groupes précédents. Et tu peux ressentir un petit peu l'appréhension, l'excitation qu'ils ont eu de découvrir certaines choses, un petit peu de peur aussi, d'inquiétude, d'interrogation, et surtout vers la fin, une terreur. Hein. La, comment dire, le sentiment que la fin est proche et que c'est inévitable, que la personne est en train de vivre ses derniers instants avec cette peur viscérale qui l'accompagne. Et tout ça, c'est quelque chose que tu vas ressentir une fois que ton mal de crâne sera terminé, donc ça prend quelques secondes. Et voilà, tu es au courant de ce qu'a fait le groupe précédent. C'est tout bonnement incroyable. On ressent les émotions Néo. Allez, attrape-le. Et je lui Alors ça jette se la lance pierre pas, comme hein, si c'est un c'était gros rien. truc, faut poser Ah, les pardon. mains dessus, mais Moi, je dans lui l'idée, prends la main et je dis, allez, à ton tour. Donc pareil, hein, Néo, hein, ça t'as un gros mal de tronche qui arrive, ça dure une dizaine de secondes, en fait c'est vraiment pas très long, et tu emmagasines hein, ce savoir, mais aussi voilà ces craintes, ces doutes, ces peurs, et puis cette fin inexorable, la sensation que tout est perdu, que c'est vraiment la fin et que tout ça était peut-être vain. Tu ne sais pas, c'est très flou, très particulier, quoi. Et au moment où tu lâches hein, la pierre, pareil, ton mal de crâne cesse et tu es au courant de tout ce qui s'est passé, en tout cas des expéditions précédentes. Papa, promets-moi de pas t'emballer, s'il te plaît. Hmm. Tu as vu, tu as ressenti ce qui est arrivé. Oui, j'ai vu. Tu vois, je suis en train de prendre des notes et tout. Est-ce qu'il y a des gens autour de nous ou comment ça se passe Comment tu quand on l'imagines? arrive? Est-ce que, selon toi, il y a des gens, est-ce que vous avez, comment dire, rendu officiel votre expédition? Est-ce que vous en avez parlé à des gens, etc. Parce que c'est Bastion qui organise un petit peu ce genre d'expédition sur la base du volontariat. Mais est-ce que, de votre point de vue, par rapport à vos personnages, est-ce que selon vous, il y a quoi? Il y a la presse? Est-ce que vous avez des amis, de la famille ou des curieux? Comment vous voyez ça, en fait? Non, je pense que très clairement, déjà je suis parti probablement une nuit très spécifique parce que astrologiquement ça valait le coup de partir cette nuit-là pour augmenter nos chances de machin. Donc j'ai probablement fait tout un truc. Alors la ville nous a autorisé, enfin nous a même remercié pour pour se Oui, lancer, oui. mais on nous a rien donné de plus. Et puis en gros, nous on a juste dit bah on est volontaire et puis on a dit ok. Si vous Mais êtes prêts, mais on nous a prévenu des dangers, mais je dis il y a aucun souci. Hmm. Et effectivement, hein, vous savez que si... alors ça a jamais été vraiment dit oralement, mais vous savez que si vous triomphez de cet endroit, vous serez effectivement reconnus comme des héros, les héros qui ont sauvé Bastion, en fait. Et donc, ça vous ouvrira fatalement tout un tas de portes, hein, que ce soit financier, que ce soit de renommée, que ce soit de prestige. Effectivement, les sauveurs de Bastion seront forcément remerciés, quoi. Voilà. Hmm. Vous êtes donc à l'entrée de ce donjon, vous avez la main sur le token. Je vous laisse du coup le diriger. Et pour le coup, vous n'avez pas bien le choix au début. Vous allez entrer donc dans la salle numéro 1. La salle numéro 1, quand vous entrez dans le corail de fer, vous êtes dans une caverne très sombre. Vous entendez l'écho des vagues, un écho métallique, hein, les vagues qui tapent comme ça sur cette espèce de mur, de mur gris, de mur métallique. Et vous voyez qu'il y a 5 passages différents.
Vous avez à votre donc sur la map, on va parler par rapport à la map, hein, pas par rapport à vous, mais sur la droite, donc en haut à droite, une rampe qui mène vers une destination. Vous avez également une crevasse, un trou qui mène vers un endroit qui n'a pas été encore exploré. Tout en bas, vous avez deux zones. Vous avez une espèce d'alcôve qui vous guide vers la salle. Ah, je fais la même erreur que la première fois, pardon. Je recommence. Cette entrée-là, ici, ça c'est pas une entrée. D'accord? Vous pouvez pas y aller. Par contre, quand vous allez en salle 2, vous avez cette espèce de crevasse en fait qui a l'air explorable. Ok. Vous avez cet endroit-là aussi qui est un mur de corail rouge. Un mur, quand vous le touchez, qui est assez tendre, hein, charnu. Et vous voyez que il semblerait que quelqu'un a creusé un passage et vous savez, hein, via la sphère de savoir, hein, que quelqu'un y est allé hein, dans cet endroit. Et enfin, vous avez un passage ici, vers un endroit qui n'a pas encore été visité, et qui semble être rempli de mousse. De la mousse un petit peu, vous savez, la mousse un peu aquatique, hein, une espèce de mousse un peu verdâtre, un peu humide. Qu'est-ce que vous faites ? J'en profite pour vous rappeler juste une chose. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est le début, mais à chaque nouvelle pièce que vous allez aller, y compris des pièces déjà visitées, je vais lancer un dé. Et selon le résultat, il peut se passer quelque chose. On est sur les mêmes règles que Donjons et compagnie, c'est-à-dire je vais lancer un D6. Sur 3 ou plus, il se passe rien. Sur un 2, je vous donne un indice. Sur un 1, c'est une rencontre aléatoire. Ok. Une rencontre aléatoire qui peut être positive, négative ou neutre. Hein. Là, tu fais maintenant, du coup. Non, là c'est la première pièce. Je considère que je ne vais pas le faire dès la première pièce, mais les prochaines, oui. Quoi. Est-ce que dans la pièce, il y a des je sais pas, des vestiges ou des artefacts de notre société ou est-ce que c'est vraiment une caverne c'est en vraiment, pierre on est sur quelque chose de géographique. Hein. Ça a l'air naturel, même si tu sens que c'est du fer, du métal, mais c'est quelque chose de naturel. Il n'y a a priori rien qui te fasse penser à des traces de civilisation ou quoi que ce soit. La question que j'aimerais vous poser, maintenant que vous êtes là, puisque vous avez accumulé les savoirs de la sphère, quelle est votre stratégie ? Est-ce que vous allez choisir de visiter des endroits que les autres groupes n'ont pas visités ? Est-ce que vous allez vouloir suivre le chemin que le groupe précédent a fait pour essayer d'aller plus loin, sans savoir si c'était le bon chemin qu'ils ont pris ? Est-ce que vous avez une petite idée Ils sont morts. Oui. Donc ce n'était pas le bon chemin. Après... Ça me semble évident. Ils sont arrivés quand même, ils ont bien avancé, donc... Néo, nous avons déjà parlé de tout cela. Je vais m'approcher sans le toucher pour l'instant, mais de la mousse pour essayer d'étudier un peu ce que c'est et voir le passage vers la mousse, ce que ça représente. D'accord. J'aurais trop pédale une dernière fois, je suis désolé, mais je crois qu'il y a un petit bug hein, dans la description du donjon. Donc ici, c'est bien ici qu'il y a une crevasse, ce n'est pas en deux. Donc c'est bien ici. Voilà. Ici, il semble y avoir une crevasse dans laquelle vous pouvez vous engouffrer. C'est mal foutu sur le... Mais bon, bref. Donc, plutôt la mousse ? Juste déjà voir ce que c'est. Ok. Comme je le dis, en fait, tant que vous n'allez pas dans la salle, la seule chose que tu vois, c'est que c'est un passage qui est rempli de mousse. Et quand tu t'approches, tu constates deux choses. La mousse, de prime abord, a l'air inoffensive. Et l'ambiance, l'environnement, tu sens que ça sent l'iode, ça sent le sel. C'est salé, quoi.
Hmm. Rien d'étonnant dans cette caverne sous-marine. Moi, on a parlé, papa. Je préférais prendre au moins les chemins sûrs qu'a pris l'équipe précédente, mais Oh, je ne ne sais dit-on pas. pas de sottises. Nous sommes là pour explorer. Nous allons commencer à reprendre les choses que tout le monde sait. Si c'est pour dire des banalités, nous n'avancerons pas. Alors, mon garçon, aurais-tu peur? Nous ne sommes à Oui, peine rentrés. Oui? Eh bien, il suffit d'arrêter d'avoir peur parce que cette peur n'a rien de rationnel. Enfin, je t'ai déjà dit, tout cela, c'est dans ta tête, Néo. C'est dans ta tête. la peur, c'est aussi ce qui m'a permis de rester en vie. Et j'ai pas envie de te foncer tête baissée, papa. Mais c'est très très bien, c'est très très bien. Il faut réfléchir. Utilise ton cerveau. Que te dit ton cerveau, Néo? et les petits gnomes, ils pourraient pas aller en éclaireur? Il pourrait, Ce serait moins fun. il pourrait. Penses-tu que nous devions déjà les utiliser? Ça marche comment ton truc T'as 3 Les squelettes, allunis? t'en Je les t'en fais invoque, ce je que les tu veux, invoque. ouais, c'est ça, a priori. C'est pété comme truc, mais t'as un perso de merde à côté, donc... Papa, Si ta je, santé, si je marche sur une plaque d'eau, je meurs. Donc. Papa, ta santé est fragile. Quoi, tu veux que j'envoie un de mes petits voir si tout cela est stable, c'est cela? Écoute, s'il ne lui arrive rien, on y va. Sinon, Eh bien, on prend le chemin que... je trouve que cette réflexion est tout à fait prudente. Nous allons faire appel à mon premier petit et lui demander gentiment d'aller voir si tout cela est viable. Ok. Allons. Donc c'est un petit squelette, hein, vraiment, vraiment mini, hein, de la taille de peut-être un peu... ouais, d'un chat. Moi, je l'imagine un peu taille Oui, d'un c'est ça. chat, quoi. Et alors, c'est un truc qui t'obéit et qui est assez agile, mais on n'est pas sur du familier de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que s'il s'en va quelque part et qu'il revient, tu sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Ouais. Donc, tu l'envoies. Tu reviens, c'est déjà bien. Voilà. Va explorer la pièce à côté et reviens. Il y va. Et vous patientez ouais, peut-être quelques minutes, hein, pas plus. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, il va revenir. Es-tu rassuré, Néo? J'hausse les épaules. Oh, tu fais encore la tête? Tu es mort? Allons-y. Très bien. Vous pénétrez donc dans cette nouvelle salle. La salle numéro 13, je vous le dis éventuellement pour les notes. Pour ceux qui suivront. C'est une... ouais, pour ceux qui suivront. C'est Oui, une puis pièce... un numéro qui fait plaisir. c'est Avant, ça c'est une commence pièce génial. qui est vraiment remplie de mousse. Il semble y avoir qu'un seul passage, un passage qui va vers le sud. Sinon, le passage du nord qui vous ramène de là où vous venez. Et je vais lancer un dé. Parce que c'est une nouvelle pièce. Pour l'instant, tout va bien. Et en gros, sur tous les murs, tout ça, c'est rempli de mousse. Alors, vous me dites, hein, je vous rappelle, il faut être proactif, vous me dites exactement ce que vous voulez faire. Et s'il y a des choses à trouver ou des détails à avoir, je vous les donnerai à ce moment-là. J'ai commencé à inspecter les murs et voir si c'est vraiment tapissé. Est-ce que si Ouais. on gratte un peu, ça s'enlève? Si ça Ouais, s'effrite, c'est si c'est ça. quelque chose, voilà. Ouais, Est-ce que c'est un végétal très vivant? Ouais, Enfin, vivant. c'est vivant. Mais c'est très. C'est vivant, c'est une espèce, c'est à mi-chemin entre de l'herbe et des algues, hein, tu vois, c'est vraiment une espèce de mousse un peu aquatique, comme ça. Ça a une odeur de mer, hein, c'est salé, et ça semble vraiment inoffensif.
Vous prenez quelques instants pour regarder cette pièce et rien ne semble susciter plus que ça votre intérêt. Ok. Je vais me retourner vers le petit squelette que j'avais invoqué. Ouais, Et je vais lui demander: Tu es bien passé partout? il te fait ça. Je lui fais un pouce. Et hop, je le claque des doigts et il revient dans la. Il retourne dans la boîte. Alors, Je vais essayer de gratter un peu partout, notamment dans les coins où là la mousse pourrait être un peu plus épaisse avec un des couteaux ou Ouais. le bout de ma hache pour. j'ai des trucs, pardon, excuse-moi. On peut avoir des objets qui ne sont pas décrits spécifiquement, type des petits échantillons, enfin des petits pots, des petits machins comme ça. Ou ça te Ouais, paraît trop. tu peux avoir 2-3 petites bricoles, mais faut pas Ouais, que voilà. ce soit trop Bah, ce sera ça, impactant tu vois, dans genre le un petit scénario. pot pour récupérer un échantillon, tu vois, et le mettre Ouais, dedans. bien sûr. C'est ce Très genre de bien. truc. Il n'y a pas de problème, tu peux récupérer un échantillon, tu peux gratter, regarder, et vraiment, cette pièce... Alors, je serai sincère avec vous, hein, si vous grattez des trucs, il y a quelque chose, je vous le dirai très rapidement. Là, vraiment, il n'y a rien d'autre d'intéressant pour vous dans cette pièce. C'est des coraux derrière encore? Si tu regardes vers la... Non, comment mais je veux dire, la- derrière cette la mousse un mousse. peu. Oui, oui, bien sûr. C'est Oui, du c'est des corail gros de coraux, fer. ok. Ouais. Ouais. Ça s'est mis dessus, ok. Hmm. Incroyable. Elle a végétalisé toute la pièce, mais c'est resté sur cette pièce. Une sorte de créature très. Peut-être que Papa, le milieu ambiant lui est propice? il y a rien ici. Oui, mais ça glisse. Fais attention à toi. Essaye de pas te casser une jambe. Comme si ça m'était déjà arrivé. Qu'est-ce que vous faites? Vous Allons. continuez donc au sud? Bah, si on voit pas de passage autre, de toute façon, Non, oui. Ouais, il n'y en a pas bah, d'autre. Il n'y a qu'un seul passage, c'est vers le sud. allons au sud. Hein. Très bien. Ça Donc réagit vous pas arrivez- spécifiquement quand tu l'humidifies. Ah oui, pardon, si on fait des petits tests, type si j'essaie de mettre de l'eau au-dessus ou des choses comme ça, il n'y a pas de réaction spécifique? Non. Non, Aucune ok, bah réaction, effectivement, je vais pas. spécifique. Ouais, On va c'est pas de ça, s'attarder. non. Donc C'est de quelle couleur la une, mousse, pardon, pour la description? comme tu veux, Mousse verte? verte, bleue. Ah non, ouais. Ouais, Allez, tu violette, peux- une mousse violette. Pourquoi pas? D'une mousse violette. Vous arrivez donc dans cette nouvelle salle. Une salle avec des murs en pierre. C'est vraiment de la pierre, c'est plus du corail, vraiment c'est de la pierre. Et il y a quelque chose quand même qui vous surprend parce qu'au sol, vous voyez des tuyaux de métal. Donc c'est clairement de la manufacture, hein. C'est pas naturel. Vous voyez des tuyaux de métal. Et au plafond, vous voyez une grille. Au sud, il semble y avoir un passage, une espèce de tunnel. Et puis au nord, l'endroit duquel vous venez. Que faites-vous? Bah, je vais m'approcher des tuyaux. Mhm. Je vais essayer de voir si j'entends quelque chose, tu vois, si quelque chose passe dedans. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Ouais, alors les tuyaux en fait crachent une espèce de mousse, le même style de mousse que ce qu'il y avait dans la salle précédente, donc c'est inoffensif, et cette mousse disparaît pratiquement aussi vite qu'elle est apparue. Ça fait de la fumée, et puis ça s'évapore, ou ça se colle un peu sur les murs ou quoi. Voilà. La grille, elle est vraiment haute par rapport à nous ou pas? Sur le plafond, vous touchez pas le plafond en fait en levant les mains et en sautant. Donc il faudrait trouver un stratagème ou quoi, mais c'est un petit peu plus haut. Mais si vous faites Par la exemple, courte échelle ou quoi, il y a monte sur les moyen. épaules, Oui, c'est possible de la toucher. Papa, tu me fais la courte échelle? Tu as vu quelque chose dans cette grille, hein? J'en sais rien, mais... Moi aussi, je suis curieux. Oui, allons voir. Vas-y, grimpe. Oh, ça me rappellera. Sur Attention mes de pas te épaules. luxer, hein. Oh, Et s'il te justement, vous allez me faire un petit. Alors, l'action va réussir, mais c'est pour voir vraiment comment ça va se passer.
Il va Quel- perdre ton quel- seul point de vie. Kali, non, 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 ça fera pas de blessure. Fais-moi un petit jet de force. Donc tu prends ta fiche de personnage et tu cliques tout simplement sur ta force. Ça va lancer un dé automatique normalement. Donc je vous rappelle, hein, c'est du D20. Oh, joli. C'est du D20. Donc vous devez, pour réussir un test, vous devez faire égal ou inférieur à votre carac. Ah, c'est bien. D'accord? Voilà. Donc toi tu as fait un 2, donc aucun problème, tu fais sans aucun effort la courte échelle à Néo. Donc Néo, tu vois ce plafond, effectivement, et cette grille. Bah, du coup, Prends-tu, Néo, ça n'a rien à voir avec la force. Il suffit de savoir maîtriser son centre de gravité. Regarde, je peux même le faire sur un pied, sur l'autre. attends, j'essaye de voir si elle s'ouvre. Ok. Tu essayes de voir si ça s'ouvre ou quoi, c'est quelque chose de vraiment très scellé. Tu sais que tu n'arriveras pas à l'ouvrir. Néanmoins, en essayant, tu finis par entendre enfin même toi, hein, Percy, vous entendez une espèce de bruit, de charabia, une espèce de langage, un langage incompréhensible, en fait. Vous pouvez essayer de me faire un petit jet de volonté pour peut-être savoir ce qui se dit. Ah, mais oui, en tant que spécialiste des langages. Oh, joli. J'ai réussi un jet. J'ai réussi un jet. Pareil, un Percy, si tu veux faire ton... Oh non, 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 bah, je voudrais pas m'humilier après que mon fils ait réussi un jet de volonté. Donc écoute, toi, Néo, donc toi, t'étais vraiment proche de la grille, hein, tu tends je l'ai pas l'oreille. entendu. Que dis-tu, Tu mon vois- fils? C'est ça, tu bugs, là, du coup, et c'est un message qui... tu retiens un petit peu les noms, les mots. C'est quelque chose d'assez vieux. Comment tu aurais appris ce langage, d'ailleurs, RP? Je te dis après ce que ça dit, mais comment tu aurais appris ce langage qui est vraiment... C'est pas une langue étrangère, genre de l'anglais ou quoi, c'est vraiment un truc un peu obscur, un peu étrange, quoi. Bah, Tu as été c'était dans ma sans salle. doute dans les vieux bouquins de mon père, comme je disais. Hein, comme j'étais un peu introverti, enfin voilà, je passe mes journées un petit peu dans la cave, etc. Peut-être que voilà, Je t'avais interdit. c'est ça. Dans les T'avais breloques de interdit. mon père, j'ai peut-être eu un bouquin ou un appareil audio avec ce langage-là, peut-être, Ok. quelque chose dans ce style-là. Ça marche. Eh ben écoute, le langage, tu le connais et tu arrives à décrypter ce qui se dit. Et la phrase est la suivante. Abandon de la structure, enclenchement des mesures de protection. Papa, Ah. c'est pas bon. Quoi? Que dis-tu, mon fils? Je sais pas, il y a quelque chose qui parle de mesures de protection. Hein? Comment ça? De qu'est-ce que tu racontes? J'entends une voix dans la grille. Une voix dans la grille qui te dit? Elle dit abandon de la structure, enclenchement des mesures de protection. Quelqu'un t'a parlé? Non, ce n'est pas à moi. Est-ce qu'elle le dit en boucle ou c'est juste j'ai entendu cette phrase-là à ce moment-là Tu as entendu cette phrase-là à ce moment-là. Ok. Abandon de la structure? Quelle structure? Enclenchement des crois mesures que de quelque chose va arriver protection? Peut-être. Bizarre, nous serions dans une sorte de salle programmée? Les tuyaux s'enfoncent de où à où, pardon? Dans cette pièce, ils sont au sol, en fait. Ils traversent juste la pièce et après, tu ne peux pas les suivre, en fait. Tu vois juste que sur un des tuyaux, il semble y avoir une espèce de perforation et cette espèce de mousse, en fait, qui s'en échappe. On peut peut-être essayer de colmater la fuite pour éviter que la mousse recouvre la salle précédente. Nous Donc, pourrions toujours. Peut-être que c'est cela qui est-ce que provoque ce vous avez problème. du matériel pour faire ça? Je regarde. Non. Très clairement non.
Ah, nous ne sommes Non. pas venus assez équipés. Ah, Après, bon, je peux regarder en utilisant ma veste, tu vois, et faire Ok. un espèce de boudin autour du tuyau. Enfin, je sais pas quelle taille il fait, quoi. Ouais, écoute, moi ça me dérange pas. De toute façon, ta veste, c'est pas un équipement qui va Non, te donner non. de l'armure ou quoi. Sur un petit jet de dextérité, je considère que ça fait l'affaire. Oh. Voilà, j'ai pas appris à faire des nœuds. Ah bah si. Putain, ça en fait des réussites ce soir. c'est Très ok. bien. Tu, tu vas boucher en fait ce tuyau avec ta veste. Tu vas mettre peut-être des pierres dessus, de la boue, Ouais, c'est d'autres ça, ouais. mousses en fait de la salle précédente peut-être. Ce genre de choses. Très bien. J'en profite pour vous partager aussi 2 points de règle que j'ai oublié de mentionner. Le premier, c'est que pour ceux qui ont pas mal de points de vie, donc pas pour, pas Pour tout pour le monde toi, sauf moi. vous pouvez faire des repos courts. Donc les repos courts, en fait, c'est prendre quelques minutes, boire un coup, voilà, se reposer dans un endroit sécuritaire. Ça vous permet de récupérer l'ensemble de vos points de vie. Pas des points de force perdus, uniquement les points de vie. Pour récupérer des points de force, il faut faire un repos long, mais un repos long, c'est une petite semaine, donc vous n'y aurez pas accès dans cette partie. Sachant que quand vous faites un repos court, je soustrais 10 minutes de la soirée, puisque vous êtes, sans dire que c'est une soirée qui est minutée, vous avez un temps d'exploration qui est limité. Ok. D'accord? Donc ça, c'est le premier point de règle. Le deuxième point de règle, c'est que si vous passez trop de temps dans une salle où... alors, le but, c'est pas de brider votre RP, hein, mais si vous passez trop de temps dans une salle où qu'il se passe trop de temps pendant lesquels vous ne faites rien d'intéressant ou de particulier, ça déclenche un jet de rencontre aléatoire. Ok. Alors, c'est exactement D'accord. le même que quand vous changez de salle. Il peut ne rien se passer, mais il peut se passer quelque chose. Donc, en gros, si je Ok. juge que ça fait trop longtemps que vous êtes dans une salle, je vais faire un lancer de dés, vous le verrez, et il se passera ce qui se passera. Ok. Donc là, vous étiez Et dans donc la là, salle. t'as bouché le Ouais. tuyau, quoi. Bon. On continue. Je ne sais pas ce que c'est Et cette ça a protection. fonctionné, ça... Ça fonctionne, effectivement. La mousse ne sort plus dans cette pièce. Hmm. Peut-être que ça aura un effet bénéfique à long terme. Bien. Je crois que nous avons fait le tour. Oui. On peut Allons. Ok. continuer. Eh ben, Vous continuez du coup vers la salle 12, hein, sur laquelle vous avez une certaine mémoire, hein, de ce qui s'est passé ici et de ce qui s'y trouve. Vous êtes dans une salle, donc pareil, plutôt en mode corail de fer. Et au milieu de cette salle, vous avez un petit humanoïde grassouillet, j'irais même jusqu'à dire complètement obèse en fait, qui n'a pas l'air hostile, qui comprend le langage commun. Est-ce que vous avez des infos sur cette salle? Oui. C'est l'ami incongru. C'est... Il s'appelle Coquille. Il parle notre langage et il semble très gentil et un peu con. D'après. C'était vraiment D'après ce écrit que. ça? Il dit venir Ok. d'ici et il nous conseille d'aller par là d'où il vient. C'est-à-dire, j'imagine, en bas. Ouais. Mais une fois que. Une fois qu'ils sont descendus, il les a jamais il a pas trop voulu les laisser remonter. A priori. Et donc là, vous avez cette créature qui a exactement la même voix que le mec je peux pas blairer dans Expédition. Oh, mes amis. C'est un mélange de Casimir et, et de. Donc voilà, bref, vous avez cette créature, un coquille, qui vous voit et qui. Oh, tiens, des amis. Ouais, esquier, merci Newman. Les amis, on m'a dit que si je voyais d'autres gens comme les gens que j'ai vus il y a quelque temps, que ce seraient mes amis. Est-ce que vous êtes mes amis? Incroyable. D'où sort donc cet énergumène? Je Oh, mais vous viens, devez être Coquille. je viens de là-bas. Oui, vous avez entendu parler de moi?
oui, Ah. mais oui. Si vous On cherchez nous a vos dit. amis, ils sont partis par là-bas. Et puis il vous indique du coup La crevasse? l'endroit du sud, quoi. Mais effectivement, si vous observez un petit peu la pièce où vous vous trouvez, vous voyez que sur votre droite, vous avez une porte vers le haut. Donc ça, c'est une porte sur laquelle vous avez des informations, puisque ça mène en 10. Et vous avez une deuxième porte qui mène vers un endroit qui n'a pas encore été exploré. Mais c'est quelque chose qui vous frappe. Vous voyez des portes, voilà, dans un endroit géologique, un endroit qui semblait jusqu'ici naturel. Ah oui, ça c'est des vraies portes. Ce sont de vraies portes, effectivement. Papa, je comprends pas. Oui. Comment ça se fait qu'il y ait des portes ici? Et cette chose, ce robot? Je ne sais pas. Mon cher, vous dites que Oui. nos amis sont partis où? Par là. Enfin, Et puis il t'indique donc il montre quoi? le sud, en bas. C'est la crevasse? En bas, non, c'est une espèce de... Attends, vous êtes en 12. Parce Ouais, que c'est une moi, crevasse, il est parti. effectivement. Si, c'est la crevasse, ok, d'accord. Parce Ouais, qu'il c'est parlait une de crevasse. crevasse. Ouais. Oui, je pense qu'il vaut mieux éviter d'y retourner, visiblement. Et si nous allions plutôt par cette porte, mon cher? Moi, j'aimerais bien aussi y aller. Ah, elle est fermée? Je ne sais pas, je suis trop lent pour me déplacer. Ça fait quelques jours que je mets à traverser cette pièce. C'est vrai qu'il est, Aurais-tu besoin d'aide? il est vraiment énorme, hein. Il est vraiment très gros. Il arrive pas à se déplacer et il avance vraiment à quelques centimètres petit à petit, quoi. Même un escargot, ça va plus vite, quoi. Dis-moi, nous avons entendu du bruit tout à l'heure et je lui montre la pièce d'où on venait. Ça disait que la structure était abandonnée, enfin qu'il fallait l'abandonner et qu'il y avait un enclenchement des mesures de protection. Oh, Qui a émis ce message? vous avez dû rêver. Il n'y a pas de protection ici. Tu te fous de moi? Maintenant, c'est rien. Encore Vous du devez vous travail. ennuyer tout seul, ici. Oui, Je crois c'est que ce pour ça garçon est un que menteur. j'aimerais trouver des gens. J'aimerais voir autre chose, sortir d'ici. Avez-vous besoin que nous vous aidions? Non. Je y arriverai tout seul. Mais en tout cas, vos Mais amis sont descendus là-bas, ça fait maintenant quelques jours. Je crois qu'ils avaient trouvé des choses. putain, mais c'est qui ce taré? Il pue! Attends, je note dans mon carnet. D'ailleurs, ouais, Cookie! j'ai pas fait le jet de la pièce. Maintenant que j'y pense. Ok. Pendant que vous êtes en train de... Mais bon, ce truc. Pendant que vous êtes en train de discuter comme ça, vous entendez quand même un bruit un peu étrange. Vous n'arrivez pas spécialement à l'identifier. C'est un bruit qui ressemble à... Je sais pas trop comment décrire ça. Une mastication. Quelque chose d'un peu bruyant, tu vois, ça fait un peu un scrunch comme ça. Mais c'est lointain. C'est un peu compliqué pour vous d'en trouver la source. Vous avez entendu? Oh, c'est rien ça. Ça arrive tout le temps. Papa, Tout le je temps? me tire la manche. Et si on rebroussait chemin? Rebrousser chemin, mais il n'en est pas question. Nous sommes si proches du but. Pour aller Je où? t'entends sais rien. Et si on passait par une autre salle? Là, tu sais ce qui se passe en bas. On peut pas y aller. Oui, mais il y a cette porte. Nous pourrions emprunter cette autre porte. Allons, pour l'instant, ça nous a réussi de partir à l'aventure. Qu'est-ce qui t'inquiète comme ça? Je sais pas, c'est cette phrase et ces bruits, ça me dit rien qui vaille.
rebrousser chemin, vraiment? Pour aller où? On pourrait prendre la rampe. Le, le, comment ça s'appelle la sphère faisait mention d'un entrepôt. On pourrait peut-être y trouver des choses intéressantes. Un entrepôt? Et pourquoi faire? Eh bien, justement, Ah, il y a trouver. des inscriptions. Tu veux voir si les inscriptions... Oui, peut-être que je saurais les lire. Mais il me semble que ce n'est que de la nourriture. As-tu faim à ce point-là? Non, je me sens juste pas à l'aise ici. Et Hmm. j'ai pas confiance. Coquille est très gentil, très amical. Oui, mon gros, pas de C'est pas contre souci. vous, coquille. En tout cas, si vous voulez être en sécurité, il y a un sanctuaire dans les salles, et il vous remonte la salle derrière lui, quoi, qui descend. Es-tu sûr qu'il n'y a pas de danger en dessous, coquille? Pas plus qu'ici. Oh, encore du travail. Je me perds Hmm. dans mon RP moi-même, en fait, hein, mais oui. Ok, ok. Papa, il les empêchait de remonter. Oui, c'est pour cela que nous n'irons pas. Mais si nous empruntons cette autre porte. Je vais faire un dé Mais j'y supplémentaire, parce vais. que ça fait un petit Ouais, moment vas-y, que vas-y, vous vas-y, êtes là vas-y. quand Oui, oui, même. oui, vas-y. Logique. Très bien. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Bah, on. À moins que tu me trouves des meilleurs arguments que j'ai peur de la pièce, on va filer sur la Non, je te porte. dis, il y a Mais il y a elle a déjà été le. ouverte, Trouver des. l'entrepôt. Il y a de la nourriture dedans, ça a été ouvert, tout ça. Oui, mais il y a aussi des étranges inscriptions sur les murs. Oui, non, mais c'est a priori ce qu'elle a réussi à lire et elle a mis de l'éther dessus et ça... Touc. Tu veux quand même y aller? Ben, Bon, très bien. Allons-y. Après tout, je ne voudrais pas que tu me fasses une crise de nerfs dans cette tour. Il n'en Allez, est pas question. déplacez-vous donc, du coup, hein. Vas-y. Donc comme ça permettra de voir aussi ce qu'on a vous fait. remontez en 11, alors bougez pas. Ouais. Très bien. Bah oui, on va faire des jets sur tous les trucs. Tout va bien. Est-ce que la salle a beaucoup évolué depuis qu'on a bouché le truc? Non. Bah oui, tu m'étonnes. Bon, bah, je passe, hein. Ok. Tout va bien. Quel enfer. Tout va mal. 2. Non. Ouais. Ah bah J'ai si. fait 2. Donc vous allez entendre quelque chose. Vous allez entendre quelque chose. Une espèce de crissement. Vous savez, comme des ongles qu'on gratterait sur sur un tableau. Tu vois, ce genre de Oui. crissement. Un truc qui vient, qui est un peu lointain quand même. Et ça vient d'où? Bah, c'est un peu Après les lointain. Tu mâchoires. arrives pas trop à identifier parce que comme ça Après les résonne, etc. mâchoires, les trucs. Hum. 5. Putain, avec tout ça, si on fait pas de rencontre aléatoire. Putain. Ok, vous arrivez. La Vous arrivez dans chance une. nous sourit. Vous arrivez dans une salle où effectivement il y a des boîtes en métal avec des restes de viande séchée qui sont étalés en dessous. Et vous avez également une boîte plus grosse en céramique qui contient des jarres, hein, de perles vertes. Si je dis pas de bêtises, je crois que cette jarre elle avait été déplacée dans la salle 1. Hein. Oui. Donc vous l'avez peut-être vu dans la salle 1. Donc en fait, c'est des jarres de perles vertes qui, visiblement, auraient pas mal de valeur, hein, 30 shillings chacune. Le shilling étant la monnaie de ce jeu. Et effectivement, vous voyez une espèce de conduit d'aération sur le haut. Et ce qui semblait être avant des symboles sur un mur. Mais le mur, c'est un petit peu entrouvert, hein, créant une espèce de passage secret qui descendrait donc vers le sud. Alors, au plafond, il y a un conduit d'aération, on est d'accord?
C'est ça? J'ai jamais dit qu'il était au plafond. Ah, pardon. Alors, il est où? Il est sur le. En fait, la cave, enfin la caverne descend un petit peu comme ça, et plutôt à tes pieds, une espèce de conduit d'aération qui descendrait, quoi. Tout ce système d'aération est très étrange. Au plafond, en dessous, je pense que cette structure est sur de nombreux étages. Tu, tu crois que je pourrais essayer d'entrer dedans? Mais il passe ou pas? Là, comme ça, non, il y a une grille, hein. Oui, Il y a une mais avec grille, mais un bon coup c'est- de hache à deux mains. Si on essaie de les déchausser. avec un petit jet de force, il y a moyen. Écoute, si tu réussis. Allez. Non, tu utilises plutôt ta. Il va péter sa hache. Ça ne pouvait pas, là, ça ne pouvait pas durer. Effectivement, tu as cassé ta hache. Putain. Pourquoi as-tu frappé? Tu T'as pouvais faire levier. t'as essayé de faire levier, t'as essayé de faire comme t'as pu, et d'un coup, crac, t'as le manche de ta hache qui visiblement n'était peut-être pas en bon état, qui a cassé. Échec critique, hein, les amis, avec un bon gros 20 des familles. C'est bien, nous avons perdu la seule armée. Ben, Je te laisse. je suis désolé, Je te papa. laisse. Juge des conséquences. Je suis désolé. Mhm. Oh, t'inquiète pas. J'ai l'habitude que tu me déçoives. Percy, fais-moi un jet. Lance-moi un D6, s'il te plaît. Oui. Faisons cela. C'est lui qui fait les bêtises et c'est moi qui lance le D6. Ok. Ok. Les bruits de raclement s'intensifient, et tout à coup, vous voyez une créature. Une créature qui arrive de la salle du sud, hein, donc de la salle 8. Une créature qui ressemble à un humanoïde, un humanoïde de couleur rouille. Cette créature semble porter petite, une petite carapace, et vous regarde vraiment avec un air cruel. Il n'y a pas besoin de faire de jet, vous savez que cette créature ne vous veut pas du bien. Qu'est-ce que vous Couleur faites? rouille avec une Ouais, carapace. ouais. Vous Ça avez ressemble à l'initiative. Ça ressemble un peu à une tortue. Non, pas spécialement, ça s'appelle une carapace bacillaire. Je sais pas du tout ce que c'est bacillaire, hein, mais c'est ça. Je vois Percy qui est en train de googler ce que ça veut dire bacillaire. Ouais. Je regarde à quoi ça ressemble. Bah si, c'est ça, c'est la carapace des tortues. Ok, Tiens-lui voilà. dessus. La créature Euh... semble avoir une dentition assez impressionnante. Je sais plus si c'était celle-là que j'avais identifiée comme une espèce d'atog. Pour ceux qui ont joué à Magic, on est un peu là-dessus, quoi. Du calme, Néo. Il ne va rien nous arriver. Et je sors mon pistolet. Très bien. Retourne dans l'ombre. Tu touches automatiquement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu peux me faire tes dégâts. Du coup. Je Donc, tire là où ça n'est pas la carapace. ouais. Très bien. 4 de dégâts, très bien. Tu vois que ton coup fait mouche, et lui inflige d'énormes dégâts. Hein. 4, c'est quand même pas mal du tout. Tu lui tires probablement ici, là, dans l'espèce d'épaule. Ton coup lui fait faire un mouvement en arrière comme ça. Il pousse un cri inhumain, complètement surnaturel. Et de ton côté, Néo, Pardon. qu'est-ce que tu fais? Bah, je lâche avec beaucoup de regret mon, mon bout de bois maintenant que la tête de la hache s'est décollée, et je vais saisir un des couteaux de lancer pour lui le lancer sur la créature en hurlant, quoi. Très bien. Tu lances alors, ce sera un petit jet de Dex, du coup. Non, pardon, je dis une bêtise, tu touches automatiquement, je suis bête. Faut que je m'y fasse aussi. Fais-moi tes dégâts de ton couteau de lancer, du coup.
4. Tu as de la chance dans ton malheur. Tu Oui. tires ton couteau et tu as le kill. Je te laisse me décrire ce qui se passe. Ah bah, la main tremblotante, je saisis un des couteaux de lancer qui se trouve dans ma sacoche et c'est vraiment, je la lance de toutes mes forces en direction de la créature sur laquelle mon père a tiré et la lame se fiche probablement dans un point souple quoi et qui Sa tête, par exemple. par exemple, ou dans un de ses yeux, mais c'est pas du tout calculé, quoi. C'est vraiment, c'est un peu lancé au pif. Et Ok. fort heureusement, ça fait mouche. Ouais. La créature meurt et gît en fait en saignant un liquide un peu orange, un peu marron, une espèce de rouille dégueulasse quoi. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est Wow. mais c'est quoi? Ça, Néo, c'est l'aventure qui se présente à nous. Regarde-moi ça, une créature avec une carapace bacillaire, incroyable. Je n'avais jamais vu une telle engeance. Nous ferions bien de regarder. Ah, ça a l'air vivant. Ça doit avoir un appareil reproducteur. Papa, on peut pas s'éterniser ici, s'il te plaît. Mais pourquoi donc? Il y en a peut-être d'autres qui arrivent. D'autres? Oui, c'est vrai, d'autres peut-être. Eh Oui, bien, il y a quelque, enfin ouais, genre, il y a quelque chose sur lui. C'est pas ça que je veux dire, mais si on l'analyse d'un peu plus près, c'est effectivement il y a quoi, quoi. Alors, un si tu monstre. analyses d'un petit peu plus près, ouais, comme vous êtes parti du principe, vous étiez enfin, ton père en tout cas était un peu genre un scientifique. Tu regardes un peu le corps, etc. Donc tu vois que la carapace n'a pas l'air véritablement très solide. En fin de compte, c'est pas une protection. Puis les dégâts que vous lui avez faits ne semblent pas n'avoir pris compte. Vous observez peut-être sa dentition, puisqu'il a quand même une gueule assez volumineuse. Et vous soupçonnez que sa morsure doit être porteuse d'un venin. Oui, c'est ça. Voilà. Alors je sais pas si, ouais, non. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais ouais, non, je vais pas le faire. J'ai du venin sur moi si c'est ce que tu cherches. Enfin, du poison. Oui, je vais Tu veux lui tremper. arracher une dent pour faire comme le basilic? Non, 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 je vais. Très bonne idée! Et tu sais, je prends la hache et je lui enlève une dent. Et si, je lui éclate Écoute, la. fais-moi un jet Ouais. de Dex, parce que ben tu lui éclates les dents, etc. Mais le poison, etc. Tu pourrais te rater. Malheureusement non. Ça aurait été drôle. Mais écoute, tu arrives à tes fins. Il veut en terminer avec nous très vite, t'as vu ça? Et hop, et ben on a un croc de basilium. On va l'appeler le basilium. Ainsi sera-t-il nommé. Le Voici un bacillaire, hein, croc de sinon. basilium. Non, je l'appellerai le Donc, basilium. euh, C'est plus scientifique. donc il y a un conduit de ventilation. On n'a pas réussi à pas péter le Toi, tu y as truc. pas réussi, mais Percy n'a pas essayé. Ah. Ouais, mais j'ai rien pour péter ça. Ceci étant, s'il a une dentition aussi solide que ça, on peut essayer de l'utiliser Non, ça ne pour marchera pas. creuser. D'accord, bon bah voilà. Non, mais tu peux Non, bah si utiliser. la grille a l'air. Non, mais y a pas de, comment, de verrou, je sais pas quoi, sur lequel je peux tirer, on est d'accord, c'est juste Non, une, non, 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 une c'est grille. une espèce de grille en fer. Voilà. Eh ben, j'appelle quand même. Oui, y a quelqu'un? Pas de Pas réponse. de, pas de réponse. Hmm. Je te rappelle, tu as t'as des petits squelettes, hein, éventuellement. Ah, ils passeraient. Ah, ils sont si petits que ça? Ils pourraient passer, ouais. Ouais, mais ils peuvent pas reparler, les squelettes. Non. Ah, si, je sais ce que je vais faire. Je vais en envoyer un. Petit. Je vais en envoyer 3. Comme ça, au pire, ce sera fait. Ce sera peut-être la dernière fois. Pour voir ce qu'il y a là-dedans. Et je vais leur dire, allez voir ce qu'il y a en dessous. Et quand vous reviendrez, vous allez me dessiner ce que vous avez vu. Ok. Tu Comme le fais ça, j'aurai une. descendre. Voilà, et sachant qu'ils dessinent probablement assez mal, hein, mais c'est soit symbolique, Ok. quoi. Comment tu le fais descendre?
Parce que tu peux voir, hein, en fait, à travers ce grillage que enfin, il y a un petit peu de vide, tu vois, c'est comme si... Enfin, Ah, t'as je le vais faire une grillage, en sorte de fait, corde. t'as le grillage qui est au sol, et en laissant passer les trucs, ce qui est en dessous, c'est un peu plus bas, quoi, comme si c'était une autre salle. Bah, comme on voulait emmener une. Alors, je sais pas, parce que ça, c'est peut-être un peu hors, mais dans l'équipement, mais nous, on voulait emmener une corde parce qu'on avait vu le truc du savoir et tout. Est-ce que ça, on peut C'est pas éventuellement un avoir un peu problème, de je corde? considère que vous avez corde Ouais. et torche, enfin, corde et Ok, bah éclairage. Ah, ok. là. Eh bah, Ah du oui, mais coup, sinon on serait go passé sur le. utiliser la corde pour les faire descendre Ok. Ah oui, mais on serait passé sur l'autre truc sinon. Ouais. sur l'autre truc. Bah, en 1, là, ici, là. Oh oui, bah oui, bien sûr, t'avais juste dit qu'on devait passer tous les passages on avait déjà vus, mais tout à coup, t'allais faire le fier dans la crevasse, toi. Ah non, mais Très bien. je savais pas qu'on avait les 2 cordes, c'est pour ça. Allez, mes Donc, petits, on y va, on y va. tu accroches le mini-squelette à ta corde, tu le fais descendre à travers la grille, et tu vois que, ben... Alors, tu vois pas, hein, mais tu sens, hein, que finalement la corde, au bout d'un moment, se détache. Tu attends un petit peu de temps. Mhm. Et après, au bout d'un moment, tu sens que ça tire un peu sur la corde. Ok, bah je vais remonter au moment où ça tire. Coucou. Ah oui, oui. Ce serait rigolo, puisque effectivement, il y a une intrusion dans une nouvelle pièce. Pourquoi je ne lancerais pas un dé? Effectivement. Mais Ah, c'est bien ton petit squelette qui est Et attaché à la corde. Et il a l'air tout à fait en bon état, quoi. Ok. Ils sont tous les trois ou il y en a j'en ai perdu dans l'affaire? Ah non, t'as envoyé les trois? Non, moi j'ai cru que t'en avais envoyé qu'un. Bah non, Peu j'avais importe. augmenté mes chances pour que se dessine Ouais, plus non, vite et tout. Enfin, pas de souci. Donc t'as envoyé les trois, pas de hmm. problème. Bah, Euh, alors, avez-vous vu? Dessinez-moi ça. Et je alors leur il y donne en a un petit bâton pour qu'ils dessinent vite fait. par terre, ouais. Il y en a un qui te dessine un trait vertical. Ouais, parce que bon, Hmm. c'est pas non plus des Ah oui, graphistes, hein. oui, oui, j'ai bien compris. Oui. Il y en a un qui te dessine une tête de mort. Mhm. Et le dernier te dessine une porte. Un bâton, une tête de mort et une porte. Hmm. Un danger probablement? Peut-être un mur? Et tu as également un... Attends, je vérifie. Ouais, il y en a un qui te dessine une espèce de petite vague. C'est une espèce De l'eau, de ouais. petite vaguelette, quoi. D'un liquide. Hmm. Tu sais pas si c'est un Liquide liquide dans- ou si c'est Oui, bah, ou c'est un j'essaie nuage ou d'interpréter, quoi. voilà, tu sais pas. Une vaguelette, quoi. Pour moi, voilà, j'interprète comme une surface liquide, en tout cas. Hmm. Peut-être s'agit-il d'un poison ou d'un liquide agressif? Hmm, difficile. En tout cas, l'endroit ne me paraît pas Alors très agréable à visiter. peut-être qu'on peut aller par là, et je pointe le mur qui a été ouvert au sud. Hmm. D'après leurs écrits, la salle d'après est plutôt cool. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites? Pièce 8 en bas, là, c'est ça? Ouais. Très bien. Vous arrivez donc dans une pièce un peu difforme. Vous voyez que les murs métalliques sont gauchis, hein, il y a des bosses, des taches de sang. Vous voyez qu'également il y a des morceaux de chair en fait dans cette pièce, hein, une espèce de viande grise, froide. Des symboles toujours sur le mur, hein, celui que vous venez de passer, hein, donc avec une espèce de porte secrète. Et vous avez donc une porte en métal qui donne sur une pièce au sud. Mais vous avez également un passage qui semble aller vers la droite. Ils en avaient fait mention, dis-je Non, pas vraiment, non. Il vous avait parlé d'un puits. Ah non, c'était pas ça, c'était pas Ça, c'est ici. la pièce d'après. Là, vous êtes sur la 8. Oui, encore. Bah, je crois pas. Une porte. Il y a une porte débarrée. Par l'entrebâillement, on voit rien, il fait noir. Au moment où on passe la porte, on entend un écho horrible.
On dirait qu'elle griffe un peu. Ah oui, je crois que c'est la pièce où ils entendaient un monstre. On peut peut-être aller par là, du coup. Là où il n'y a pas le Oh. monstre. C'est ça que tu es en train de suggérer? Oui, je connais tes envies morbides de vouloir analyser toutes les créatures d'ici, mais si on pouvait se donner une chance. Donc vous voulez aller vers le passage, donc à droite, c'est ça? Yes. Très bien. Vous allez à droite et vous voyez qu'il y a une espèce d'intersection. Ça bifurque soit vers le nord, soit ça continue vers la droite. Prenons le nord. Ça permettra de tracer un plan. Attends, bah, on va observer déjà. Est-ce que il y a des bruits qui arrivent d'un des Oui. côtés avant de faire des conneries? Voilà. Est-ce qu'on entend des choses? Et est-ce qu'on sent des courants d'air qui arrivent dans un... Ouais, voilà. Ah, voilà, ce Est-ce genre de qu'on entend choses. un mec qui fait ouais, ce genre de Alors, choses. donc en haut. En haut, ouais, vous entendez un bruit liquide. Et à droite, parce qu'évidemment, c'est des chiffres à la con. Bougez pas. À droite, une espèce de souffle. De souffle. Ouais, de souffle. J'ai un petit briquet sur moi. Si je l'allume, est-ce que la flamme, par exemple, est dirigée Oui, vers... un petit peu, ouais. Ouais, c'est ça, dans une sorte d'appel d'air, quoi. Ouais. Ben, Pardon, j'écris en même temps, je vais couper mon son quand je fais ça. par là, du coup, il y a un appel d'air. Peut-être que Donc la c'est sans sortie se doute une trouve pas loin. sortie. Un appel d'air, c'est bon signe. Eh bien, on se dirige, du coup, Vers l'appel d'air. à l'est. Très bien. Qu'on arrive. Allez, fais ton petit jet. Oui, merci de... J'avais oublié. Très bien. Malheureusement, il ne se passe rien. Il est dégoûté. Vous arrivez dans une pièce où il y a effectivement un souffle. C'est très difficile pour vous de déterminer d'où il vient, en fait, ce souffle. Mais ça a l'air d'être un souffle que vous pouvez voir. Une espèce de souffle scintillant. Sur le nord de cette pièce, il y a une porte. Et également sur votre droite, il y a une autre porte. Ah, attends, il y a une porte sur notre droite. Une et porte en devant haut et une porte à Ouais. droite. Et le Je vous souffle, rappelle, il vient hein, de où? Enfin, ça se vient de... c'est d'ici, en fait, de cette pièce. Alors je vous Ah, rappelle, ça- n'hésitez pas à me poser des questions, etc. Oui, bah Justement. ouais, j'essaie de trouver d'où vient l'appel d'air. Est-ce que s'il y a des choses qui sortent? Est-ce que ça Tu... vient du plafond, du sol? Ouais, tu cherches, Est-ce en que fait, c'est paillette un peu là? tu trouves pas, en fait, de provenance. C'est très très particulier. T'as l'impression qu'en fait, le souffle vient d'ici. Et tu remarques qu'il y a deux choses aussi. C'est que le souffle est vraiment froid. Tu vois qu'ici, il fait quand même plus froid que dans le reste du donjon. Et tu as également le souffle que tu arrives à voir, hein. Tu vois qu'il est un peu doré, qu'il est scintillant, qu'il est un petit peu doré. C'est très particulier, quoi. Il y a une odeur particulière. Non, aucune odeur Est-ce que, particulière. est-ce que je connaîtrais je sais pas si on connaît des monstres, cela étant. Pas forcément, non. Vous en avez vu un il y a quelques instants, quoi. Oui, mais sinon, il n'y a pas On n'est pas vraiment des de monstres spécialistes. dans l'univers dans lequel on est, quoi. Non, 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 pas spécialement, non. Parce que moi, des souffles comme ça fait très souffle du dragon ou de la wyvern. Ça m'inquiète un peu, si tu veux. Mais admettons, nous ne connaissions pas de monstres. Ça n'a pas d'odeur, le souffle? Non, juste Non, il sent le froid, quoi. Il ouais, très c'est froid, quoi. juste, il est froid, ouais. Alors Ok, pas au ok. point de te geler ou quoi que ce soit, mais il est Non, non, vraiment mais froid, ça hein. refroidit l'ambiance, c'est Ah, rafraîchi, quoi. clairement, ouais, c'est froid comme ambiance, ouais. Si je colle mon oreille sur les deux portes, est-ce que j'entends quelque chose derrière? Ou je sais pas s'il y a une serrure ou... Euh,
Alors, si tu colles l'oreille sur la pièce de droite, tu n'entends rien de particulier. Et si tu colles l'oreille sur la porte vers le nord, tu n'entends rien non plus. Mhm. Les portes sont... Ouais, elles sont détalonnées ou pas? La porte du nord, c'est une porte assez lourde. Elle est Ok. assez lourde et dessus, tu vois qu'il y a un symbole d'éclair noir. Il y a un éclair noir. Ouais, il y a un éclair noir Sur la porte. sur la porte. Et si tu essayes de l'ouvrir, tu vois qu'elle ne s'ouvre pas. Tu penses qu'il y a un prérequis pour pouvoir ouvrir cette porte. Éclair. Il y a Faire peut-être un de éclair noir. l'électricité, ouais. Peut-être faire de l'électricité ou de la ou de Mm. L'éther, c'est quoi? C'est pas vraiment c'est juste. C'est quoi l'éther dans ce jeu-là? Parce que ça dépend. Les quoi? L'éther. J'ai de l'éther sur moi. Bah, tu me dis ce que tu veux en faire. En fait, il n'y a pas de, Non mais j'ai pas de liste en fait. non mais c'est quoi l'éther dans ce jeu? Parce que l'éther ça peut être plein de choses. C'est censé être une sorte de substance un peu lumineuse, Ouais, mais c'est ça en fait. C'est c'est comme ça? ça que Disney l'a joué. Ouais. Ok. Et je finis juste mes descriptions parce que Vas-y, tu as pardon. collé tes oreilles un peu partout. Oui. La porte, par contre, qui va vers la droite, c'est également une porte assez lourde. Et tu vois qu'il y a un symbole de main blanche sur la porte. Bah écoute, bêtement, je pose ma main dessus. Il ne se passe rien. Et si j'essaye d'appliquer de l'éther dessus, effectivement. Tu veux appliquer avec la main comme ça? Mhm. Ok. Tu appliques de l'éther sur laquelle de porte? Celle d'en haut ou de La droite? porte blanche, La plutôt. porte blanche. En posant la main en fait sur la porte, tu vas voir que la porte s'ouvre. Oh. Ah ok, donc il fallait bien appliquer de l'éther. Ok, ben je note. Blanc terre. Oh, incroyable. Mon garçon, après toi. J'avance prudemment. Je prends, et tu vois que je prends des notes, tu vois. Enfin non, je sais pas comment ça se passe ce truc-là. Est-ce qu'il faut, c'est juste, on n'a rien à faire en fait. C'est juste la mémoire du truc ou? Ouais, c'est ça. En fait, tu prends les notes et puis à partir Ouais, du moment où un ouais, autre ouais, donc en fait, personnage va poser moi, les je prends mains, des notes, moi. il obtiendra le script en fait. Donc je prends des notes. Ouais. Enfin, je Très bien. parle. Quoi. Ça pue ça. On traverse, pardon. Évidemment. Ouais. Ethyllion, fais-moi un petit D6, s'il te plaît. Ok. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Vous arrivez dans une pièce carrée. Donc clairement, c'est une pièce qui a été créée. Hein. Ce n'est pas une cavité un peu au même titre que les autres. Là, on est vraiment sur une pièce un peu carrée. Et en face de vous se trouve un hôtel assez volumineux. Sur cet hôtel, vous apercevez un objet. C'est tout ce que Indiana vous voyez. Jones. Et c'est quoi comme Néanmoins, objet? il faudra Néanmoins. s'approcher pour le voir. Ah, on est trop loin. Ok, pardon. En fait, voilà, je vous fais les trucs, mais en fait, alors attends, bouge pas. Néanmoins, lorsque vous approchez, une créature arrive dans votre dos. Vous l'aviez pas entendu. Vous finissez par l'entendre hein, et vous vous retournez, donc vous aurez quand même l'initiative. Et vous voyez une créature assez particulière. Elle a un corps en forme de ballon, 2 pieds accessoires. Et elle... alors, me demandez pas ce que c'est, hein, je ne fais que lire la description. Je ne sais pas plus. Et elle a une lueur un peu étrange. Une lueur un peu étrange. Ouais. Je note Papa, tout derrière ça. nous. Attends mon fils, je note tout cela. Occupe-toi de la créature, papa arrive. Par réflexe, quand je vois ce ballon là,
J'ai de l'huile inflammable sur moi. Je vais Ah, prendre le flacon et le balancer sur lui avant que mon père ne tire sa balle. ok. Ouais. Vu que ça inflige pas de dégâts, je vais te demander un jet de Dex. Et ainsi périt Inéo. Mais non, Alors attends, c'est juste si tu le réussis ou tu le rates, c'est tout. j'ai perdu ma fiche. Elle est où? Elle est là. Dex. Très bien. Tu jettes l'huile en fait, tu lui en mets un petit peu dessus, mais tu vois que tu en mets aussi un peu par terre et que tu t'en mets sur les doigts, quoi. Évidemment. Bah, c'est pas drôle sinon. À toi, Percy, qu'est-ce que tu fais? J'avais toute confiance en mon fils. Je tire sur la créature de toute façon. À partir du moment où il a jeté la flasque. Vas-y. Donc tu touches automatiquement, tu fais que tes dégâts. Allez, 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 papa. Non, papa, je croyais en toi. Et c'est pourtant suffisant. Ah? Oui, c'est d'accord, c'est qu'il y a une couille à côté. Y'a une merde qui va nous arriver dessus. Explique-moi ce qui se passe, vas-y, comment tu le tues, ce truc, comment tu imagines la scène dans ta Ça le- tête. Oh bah si. Donc il lance la flasque, ça touche à peine, ça fout un peu partout. Et je tire quand même. Il n'y a pas l'explosion qu'on attendait puisque du coup bah ça ne touche pas vraiment le truc. Enfin il n'y a pas de contact avec la surface, voilà. Et et par contre au moment où je tire dedans, bah ouais c'est un truc un peu en ballon et elle commence à faire oui, à partir en sucette, un peu dans toute la pièce. Alors on se met Ok. à terre, et le truc vient s'écraser contre le mur, Ok. mollement, et commence à flasquement retomber sur le sol. Et on espère que ça soit la fin. Alors, ça s'est passé exactement de cette façon-là, à un petit détail près. C'est que le petit c'était pas juste un petit c'était absolument horrible comme cri. C'était un cri psychique. C'était quelque chose, tu vois, genre, tu sais, dans Harry Potter, là, les merdes que t'enlèves, là, je sais plus comment on appelle ça, c'est les herbes, là, les trucs de mandragore, tu sais, qui gueulent. Ah oui, Moi, j'imagine ça, mais puissance 10, tu vois. Et ok. vous allez me lancer tous les deux, vous allez me faire un test de... Attends, je vais... Non, vous Volonté. allez lancer un des 6. Alors peut-être. 4 pour 4. moi. Non, dis d'abord ce qui se passe. Non, vas-y, lance, Ah, je pourrais déjà. Excuse-moi, je pas directement sur la fiche, je suis con. Pas. lance 4 et 5. Alors en fait, le score que vous avez, c'est le score que vous allez réduire à votre volonté. Oh, j'étais sûr, c'était sûr. Oh non, non, c'est J'étais ma seule stat. sûr. Vous perdez des points de volonté. En fait, le cri est si intense, il est si puissant que vous saignez des oreilles. Vous êtes vraiment au sol comme ça et effectivement la créature meurt et vous avez les tympans voilà qui saignent et il vous faudra quelques instants avant de recouvrir vos esprits voilà d'être de nouveau. Personne n'arrive à 0 en volonté, on est d'accord, hein. Non. Non, Ok, très bien. terrifiant. Vous enseignez le tympan. Tu sais, je suis en train de souffrir, j'écris dans le journal. C'est horrible. C'est ça les mécanismes de défense. Tu crois? Ils en ont Que après nous. dis-tu, mon fils? Je ne t'entends pas. Parle plus fort, ton père est un peu dur de la feuille. Il faut pas qu'on reste ici. Oui, ça a beaucoup saigné. Le calme revient Je, dans la pièce, bien évidemment. je Et me bah tourne vers maintenant, l'hôtel du coup, bah oui, voilà. Ouais, néanmoins. ok. L'esprit. Vous approchez de l'hôtel et vous voyez que sur l'hôtel, il y a un gant blanc, immaculé. Il vous paraît évident que ce gant est un arcanum. Petite subtilité, pour savoir ce que fait un arcanum, il faut l'utiliser. Eh ben Le pouvoir. Ah bah là, moi c'est Sméagol hein, quand tu vois quand tu vois Arcanum. je regarde mon père justement, je sais qu'il va le Je- prendre aussitôt. Je- je- Oh, magnifique, incroyable.
Attention, Et papa, tu sais je pas le, ce je qu'il le faut faire. prends dans mes mains et je le regarde, je le contemple. Est-ce que je sens sa puissance? Quelque chose peut-être Oui, oui, vous sentez hein, que c'est un arcanum, vous sentez que c'est un objet magique, tu en es absolument certain. Mais tant que tu ne l'utilises pas, tu ne sais pas à quoi il sert. Je mets le gant. Ouais, pardon. Non, non, juste Oui, tu me pour prends pas en vous... traite, oui. Non, non, voilà, je vous prends pas en traître. Il faut savoir que les arcanums, c'est globalement toujours positif. Parfois, il y a des choses à... des coups, en fait. Parfois, ce sont aussi des arcanums qui ont un certain nombre de charges, donc qui s'utilisent de manière limitée. C'est-à-dire qu'au bout de tant de charges, l'appareil, enfin l'objet est détruit, etc. Là, tu sais pas Ok. du tout à quoi tu as affaire tant que tu n'as pas Trop essayé. bien. Voilà. Bah, je mets le gant et je n'ose. Et tu essayes de le faire? Non, Non, j'attends. tu le mets. Très J'attends, bien. je me dis si ça se trouve, effectivement sa charge magique va disparaître. Peut-être que je peux sentir si ça charge ou pas. Vu que j'ai un peu de maîtrise de l'arcanum, j'ai étudié. Est-ce que je peux sentir que c'est quelque chose qui va disparaître et que vaut mieux que je fasse attention ou pas du tout? Si je peux pas, hein, c'est pas grave, hein, c'est juste, voilà. C'est... Attends, je vérifie. Si c'est vraiment impossible, c'est pas grave, mais je serai parcimonieux. Ouais. Parce que je C'est connais pas la un puissance truc des avec, autres. avec une charge, non. Ok, Il faut peut-être qu'on sache ce qu'il fait alors. très bien. Éloigne-toi un petit peu, on ne sait jamais. Je vais viser une zone avec le gant, un mur, peut-être, où il risque rien d'arriver. Et je vais essayer d'activer l'arcanum. Alors... Très J'ai bien. peur de ce qui va se passer. Stop. Ce qui se passe, c'est que... Je sens que j'ai Ça déconné, va j'aurais être pas dû. épique. Les amis, clippez dans le chat. Hein. Tu utilises Mais le non, j'ai gant. survécu à tant de choses. Tu utilises le gant. Le gant émet une lueur angélique. D'accord? C'est vraiment une espèce de d'halo angélique qui émet en fait de ton gant. Et la créature que vous venez de tuer est rappelée à la vie. Non, non, non. Mais ce n'est pas ça qui est le plus problématique. Ce qui est problématique, c'est que pour ramener cette créature à la vie, il faut tuer le porteur du gant. Mais t'avais dit que c'était des bonus. Oh, c'est horrible. Ah, il faut le noter. C'est très important. Il faut que tu le notes, Néo. Je le note. Moi, je serais mort. Il faut que tu le notes. Avant de le noter, pour pouvoir le noter, il faut d'abord survivre, hein, parce que la créature qui vient de nouveau d'être quelle horreur. ressuscitée est une créature hostile. Oh, cours et note quelque part. Sinon, ça va faire des gens qui vont mourir en boucle. Oh, quel cœur d'enculé. Oh non. Mais c'est quoi ce truc? Eh, tu pourrais l'utiliser pour ressusciter ton père. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'initiative, écoute, Néo. Bah écoute, je lance mon couteau, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, je sais qu'il a Très pas bien. beaucoup de points de vie. Vas-y, fais tes dégâts. Alors c'est un Mais D6. bouge-toi les oreilles aussi, prévois le truc. Oui. Oh, il a fait un. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais tout va mal, tout allait si bien, mais tout va mal. Oh, ce gant nous a niqué. Très bien. Oh, le Alors, pire père. ce Mais qui non, se De passe... façon nulle. Il y avait du Indiana poison Jones, sur mes lames, je sais pas si ça fait quelque chose, mais... Non, ça fait... Il n'y avait pas de poison sur tes lames, déjà. Si, Et donc, tu envoies ton couteau, tu vois que ton couteau fait une espèce d'estafilade à cette espèce de ballon hein, qui est revenu à Oh la non, vie. le ballon suçoir. Et puis, bah, cette créature se met à hurler de douleur et se met à hurler tout court. Hein. Lance-moi un D6, s'il te plaît. Ah putain, là en plus j'ai fait un D1, donc forcément je vais faire un gros jet. J'en ai marre de ma vie. Combien il te Tu reste perds. de... Combien J'en il ai te marre reste de ma vie. de carac Il me reste 4. Donc Ah, la ça vache, t'en as va. beaucoup. Donc
tu perds effectivement 6 points de volonté, tes oreilles saignent, tu as les yeux qui saignent, t'es vraiment mal en point. Vraiment, c'est très très douloureux pour toi. Mais la créature est encore là. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je continue à lancer mes couteaux. Hein, Très bien. De désespoir. Vas-y, fais ton Oh. dégât de couteau. Bouge-toi les oreilles aussi. De toute peut-être, façon, je suis quoi. obligé de le tuer, a priori. Donc effectivement, tu vas le tuer et te boucher les oreilles ne sert à rien, c'est un cri psychique. Hein. Et la Ouais. créature va fatalement crier à nouveau, une dernière fois. Tu peux me lancer ton D6. Allez, tous jouent maintenant. Allez, attends, faut que je fasse combien? Faut que je fasse 1 à 3. De 1 à 3. Tu as de la chance. Tes oreilles saignent. Tu es vraiment très très mal en point. Ta volonté tu es à 3, je crois, de volonté. Oui. Tu es démoralisé. Tu viens de voir ton père mourir. Tu déprimes en fait. C'est plus qu'une dépression là. Tu fais une crise de panique, une crise d'angoisse. Vas-y, raconte-nous qu'est-ce que tu ressens, dans quel état d'esprit tu es, et surtout, qu'est-ce que tu fais? Bah, je pense que je suis dans un état de sidération en fait. Je comprends. En fait, je vois mon père étalé devant moi, mais je n'arrive pas à me dire qu'il est plus là. Surtout que là, je suis complètement éreinté. Enfin, vraiment, comme tu as dit, là, je dois avoir, comment on appelle ça, des acouphènes. Enfin, tout autour de moi doit trembler. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule chose qui me vient en tête, c'est ce foutu gant qui a retiré la vie à mon père, bah, c'est de lui retirer et d'aller le bazarder quelque part. Donc je le prends Ok, et je sors vite de cette pièce, quoi. très bien. Donc ça, c'était la pièce 17, hein, si tu veux prendre des notes ou quoi. au Alors cas où. attends, c'est où je prends les notes? Parce que du coup, Attends, comme attends, je vais noter, j'ai fait ça sur un bloc-notes, moi. Je vais mettre toutes mes notes et puis tu peux remettre à la suite. C'est dans la sphère Ok. du savoir, tu mets édite les sphères du savoir. Je vais faire hop, voilà, c'est bon. Tu, T'as re- plus qu'à modifier en dessous. tu Non, retournes donc à la salle pas 18, accès, hein, c'est c'est pas ça? grave. Ouais. Je te laisse prendre les notes pour moi parce que j'y ai pas accès d'ailleurs. Mais si, tu dois y avoir Si, tout le monde en y a haut accès. Sauf de que si... le Alors journal. attention avec le journal, parce que si vous sauvegardez pas, et J'ai que sauvegardé. quelqu'un réécrit par-dessus, voilà, ça crée des problèmes. J'ai sauvegardé. Très bien. Alors du coup, tu retournes dans la salle 18, hein, donc tu retournes dans cette salle avec ce souffle scintillant, ce souffle doré, ce souffle froid, avec cette ambiance vraiment, vraiment très particulière. Cette porte avec un éclair noir sur le haut. Euh, Je rebalaye un petit peu la pièce pour. Oui, on voyait pas d'où venait ce courant d'air, c'est ça? C'est De toute façon, ça. je suis un peu perdu. Me disant que. Alors, l'éther, tout le monde peut le faire ou pas? Là, ce que faire infuser, là, ce qu'a fait mon père, et, tout le monde peut le C'est faire en fait c'est comme si c'était un flacon d'un Un certain flacon liquide, d'éther. oui. C'est ça. Je ne sais pas. Pour ouvrir cette porte-là, tu sais, Il y a un t'as prérequis, juste. oui. À la même porte. Oui, celle de l'éclair noir là. Ouais. Non, je parle de la main blanche. T'as posé ta main Ah, et Elle t'as était déjà infusé de l'éther. ouverte. Oui, t'as mais elle était posé déjà ta main et ouverte. ça l'a ouverte. Et elle reste ouverte maintenant. Hein. Oui, oui, mais moi quand je l'ai fait, ça avait pas marché. La Non. différence, c'est que. Non, il y avait de l'éther, ouais. Oui, c'est ça. Alors, Et du coup. je vous dirai en off après qu'est-ce qui s'est passé, Peut-être que c'est mais d'autres choses, mais dans la voilà. Ah, supposition, ok. c'est qu'effectivement, c'est de l'éther. Du coup, je vais juste essayer de réouvrir la porte noire maintenant que j'ai l'arcanum.
Et est-ce que j'ai pu récupérer le petit cercueil aussi de... Tu me dis ce que tu Oui, fais. Si oui. tu veux looter Ah ton oui, bah, père, hein, tu peux looter ton père. ouais, bah, ouais. Il loot son père Non, mais de c'est manière vrai, sauvage. J'ai un croc venimeux aussi. Non, ça, je m'en fous. Non, je vais Alors, juste reprendre Tu as du pistolet, un pistolet qui fait D6 de Oui. dégâts. Ouais, Tu as du poison. ouais. Et tu as effectivement l'éther. cet arcane. De l'éther, non, tu l'as utilisé, donc il n'y en a plus. Ah ok, c'est une utilisation. Ok, bah, Tu as et tu as l'arcanum, donc comment on l'appelle? On avait squelette. appelé ça comment? Le cercueil mortuaire, là, tu es la boîte mortuaire, qui La contient boîte effectivement des squelettes. Et quand tu prends possession de la boîte de ton père, c'est pareil, tu sens que c'est un arcanum et tu sais instinctivement comment t'en servir. Sauf que tu sais ce qu'elle fait du coup. Tu sais que tu donnes pas ta vie pour les croix de petits. Euh, Chaque fois que tu l'ouvres, ça fait tout, 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 tout. Et bah, du coup, voilà, je récupère tout ça et je vais essayer d'ouvrir une nouvelle fois maintenant que j'ai ces deux trucs-là, de la porte noire, juste voir si ça fait quelque chose ou pas. Ok. Écoute, la porte va s'ouvrir. Encore une fois, je t'expliquerai Ouais. pourquoi tout à Ouais, l'heure. Parce que ça, je considère qu'il y a une logique en fait. Elle s'ouvre sur une nouvelle pièce. Attends, parce qu'ils ont mis des illustrations dans le donjon à cet endroit-là, donc je suis obligé de sauter 4 pages à chaque fois. Je vais te dévoiler ça. Attends, parce que du coup... Ça va, il s'est rien passé. J'avais oublié. Il s'est rien passé, ouais, bien sûr. Il s'est Il a rien perdu passé. son père. Non, Tranquille. il s'est rien passé, tranquille. Je suis encore en état de sidération, hein. Ouais. Je ne pleure pas, je suis juste, j'avance comme un robot. Tu arrives dans la salle numéro 16, du coup, si vous voulez le noter. Et tu vois dans cette salle... déjà, il y a un jet de dés qui part. Où il ne se passe rien. Et tu vois dans cette salle un hôtel. Oui. Et ben, je m'approche de l'hôtel, hein. Sur cet hôtel, il y a Il y a un gant. un gant. Quel enculé. Un gant rouge sang. Noir. Un gant rouge sang. Oh. C'est pour Résu. Tu sens effectivement que c'est un arcanum. Tu sens que cet objet a une puissance certaine. Mais tu sais aussi que tu sauras ce qu'il fait qu'une fois que tu l'auras utilisé. Je le note juste. Oh là là. Peut-être que si tu... Ah, je peux plus rien dire, vas-y. Excuse-moi, je suis mort. Utiliser les deux en même temps. Alors attends, hôtel avec arcanum blanc rouge sang. Ok. J'ai pas mis en gras. Ne pas utiliser le gant blanc. Danger. Touk touk touk. Ah ouais, j'hésite hein, quand même. Hein. Mais non, Ah bah oui, j'utiliserai au dernier moment, je pense. Je pense une fois suffit. Hein. Alors, je retourne ici. ce que je peux te dire, parce que c'est très très... faudrait que je prenne 2 secondes pour relire comment ça se passe quand tu trouves un arcanum quand même, pour être sûr. Je vais peut-être prendre quand même ce temps. 2 secondes. Arcana. Est-ce que ça peut avoir un... Utiliser un arcanum. Le pouvoir d'un arcanum est une action normale, bien que certains arcanas imposent des conditions. Super. Merci, là. C'est tout. Ah oui, voilà. C'est une action. Je vais regarder à la fin. Exemple de partie, blabla, blabla. Écoute, on va le faire comme ça. Tu sens que c'est un arcanum, tu sais pas ce que ça fait, mais tu sais que c'est un arcanum qui s'utilise en touchant un mort. Oh. Oserais-je? Pour Attends, le beau jeu. là, Ça détruit à tout jamais sa mémoire. Pour le beau jeu. et en même temps, j'ai besoin de perdre c'est mon trop père, je suis obligé. Si je sens un truc Soit- comme ça, Tu fais ce que tu veux, mec. On t'influencera pas. qu'est-ce que tu veux faire de toute façon c'est... Allez. Bah du coup, je sens qu'en touchant un mort, ça fait quelque chose, on est d'accord. Ouais. Non, pas comme ça, c'est dit. Les deux ne peuvent pas être...
Les deux Ça peut pas faire 2 fois la même chose. Je Tu retournes reviens. dans la pièce de Oui. Percy, donc déjà il y a un G. Oh Tu n'essaieras jamais le grand. Si, Jamais. ce qui va arriver après. Mais écoute, tu touches ton père mort, en fait. Et là, à ce moment-là, il se passe deux choses. Tu vas me lancer un D6, s'il te plaît, déjà, pour savoir quelle créature va arriver en même temps. Un axis possible. C'est pas Ah. bon ça. Je sais pas. Ça dépend, ça dépend me pour qui. remonte. C'est pas Ok. bon ça. Hein. On en Tu sait rien. tu vois arriver de la pièce d'où tu viens une créature absolument atroce qui ressemble à un crapaud. Tu vois que le crapaud a l'air un peu paumé, il sait pas trop ce qu'il fait là. On le connaît, Et le finalement, crapaud. il te regarde. Il se passe un deuxième truc, puisque tu touches ton père mort, et tu absorbes sa force de vie. Tu absorbes sa force, du coup. Donc il avait 7 de force. Oh C'est trop bien. Et tu as le droit de parler aux morts. Tu as le droit de parler à ton père. Ton Oh. père est un Incapable. fantôme. Tu as absorbé ma force. Papa, tu vas pouvoir reprendre des notes. Hors de question. Alors tu as le choix. Tu as le Dis-moi. choix. Soit tu peux parler à ton père, soit tu peux le relâcher, le libérer définitivement, ton père, et ça va se traduire par une espèce de décharge d'énergie. Ah. Si tu fais ça, tu perdras... attends, je vais vous lire en fait le truc tel qu'il est écrit, parce que peut-être que je le comprends pas, mais... Toucher un défunt, je vais vous le copier-coller, tiens d'ailleurs. L'objet s'appelle la main de mort. Et ça Ah non, fait exactement évocateur. ceci. Toucher un défunt récent permet d'absorber sa force de vie. Vous pouvez parler au mort ou le relâcher sous forme d'une décharge d'énergie qui inflige des 10 points de dégâts. Une seule force de vie peut être conservée à la fois. Un personnage tué alors qu'il porte cet arcanum devient un fantôme luisant. Oh, trop bien. Bah oui, bah c'est en gros tu peux conserver qu'une personne à la fois. C'est-à-dire qu'il faut que tu touches un mort à chaque fois pour récupérer la puissance. Ouais. Ah, Mais c'est sachant que si tu horrible. le fais, bah du coup tu peux plus Mais le on est parler, quoi. d'accord que si tu décharges l'énergie, tu n'as plus la force de vie. Quoi? Oui, d'accord. Non, c'est que t'as... Ah, permet d'absorber sa force de vie. Voilà. Comment Ouais. vous le comprenez ça? Ouais, Je le jouerais comme ça moi aussi. Bah oui, parce que sinon ça veut dire que t'absorbes tous les cadavres et t'arrives à Oui, 15 t'aurais des 000, scores débiles. c'est- De toute enfin, façon, tu peux avoir qu'un Non, score parce de... que tu c'est peux avoir marqué qu'une seule une âme. seule force de vie peut être conservée à la fois, tu vois. Oui, Oui, mais du Donc, coup, bah, tu justement, pourrais c'est les ce que- décharger et récupérer une autre et récupérer sa force et ainsi de suite, tu vois ce que je veux ouais, dire. c'est ça. Donc tu perds la force en même temps, ça me paraît logique. Je n'ai Donc que 7 là, de force, utilise-moi. Donc là j'ai 14 là, en gros de force. Ouais. Néo, derrière toi, Papa. ne bouge pas, une créature te regarde. Effectivement, Qu'est-ce que je tu dois vois faire cette espèce de grosse créature qui ressemble à un crapaud. Hein. Là, on est vraiment dans la togue pure, hein, tu vois, par contre. Mais je Vraiment me avec... souviens du livre de savoir, il parlait d'un crapaud avec des dents. Oui, il faut pas le toucher, en gros il est empoisonné. Ne touche pas, il est urticant. Qu'est-ce que je fais, papa? Mon fils, tu sais ce que tu dois faire. T'inquiète pas, je te guiderai. Je viens tout juste de te perdre. Allons, la mort n'est qu'un autre chemin, qu'il nous faut tous prendre. Tu peux t'en J'ai- sortir, Néo. Je sais que tu sauras. Trouve la voie. Trouve la voie. Et là, je disparais. Et le gant se décharge dans ce cas. Très bien, fais-moi ton D10 de dégâts. Oh putain, quel enfer. Et tu touches Je me fais automatiquement, pas. c'est quand même cool. Je suis un pétard mouillé. Oh oui, la puissance du père. Mon papa! Alors, tu Et j'arrive en... tu le tueras en pas, fantôme. mais tu vas y faire des dégâts colossaux. Explique-moi visuellement à quoi ça ressemble, vas-y. Bah le
le gant rouge, il va y avoir des espèces d'éclairs qui vont commencer à crépiter autour du gant rouge. Et il y a l'esprit de mon père, du coup, qui va apparaître, un peu comme un Patronus, on va dire. Et il va foncer droit sur la créature avant d'éclater et de faire une espèce de vague d'énergie qui souffle le crapaud, quoi. Ok. Crapaud est soufflé, mais encore bien vivant, Oui, malgré tout. En très très piteux état. La créature te... Ouah. La créature Non. te crache une espèce de barbillon urticant. Un truc qui vient se ficher en fait dans ta poitrine, qui t'inflige 6 points de dégâts. Tu as combien de points de vie? j'en ai que 3. Tu vas me faire, et c'est ça qui est beau, un jet... Attends, je me rappelle plus si c'est un jet de volonté ou un jet de force. Bouge pas. Mais il a plus de je- volonté. Mais je sais bien, c'est pour ça que c'est drôle. Non, ça n'est pas drôle. Alors, un personnage qui subit une blessure critique ne peut plus effectuer ok, dégâts. Son joueur doit effectuer une sauvegarde de force pour éviter une blessure critique. Fais-moi ton jet de force, s'il te plaît, et si tu le rates, tu subis une blessure critique. Non, C'est pas un échec critique. C'est pas un Non, échec mais critique, mais c'est un échec critique. Alors en fait, ce qui se passe, un personnage qui subit une blessure critique ne peut plus effectuer aucune action tant qu'un de ses alliés ne s'est pas occupé de lui ou qu'il n'a pas bénéficié d'un repos court. S'il ne reçoit aucun secours dans l'heure, Et c'est ciao. Ah ouais, il bah est c'est ciao. mort. Et donc la créature aussi atrocement mutilée, voilà, te crache ce barbillon en fait, ce barbillon un peu urticant. Et tu as le droit à une dernière action avant de mourir. Qu'est-ce que ça peut être? Tu peux essayer de l'attaquer, tu peux essayer de faire une dernière entrée dans le journal. Je te laisserai aller maximum 8 mots à écrire. Je te compte sur toi pour jouer le jeu. Je peux utiliser un gant ou pas? Comme Lequel? dernière action. Bah, est-ce que je peux utiliser le gant blanc? Mais je suis plus là, donc tu peux plus. Bah, t'es plus là. Mais t'as Ah. éclaté mon âme dans le crapaud. Je sais pas comment ça fonctionne, moi. Le gant blanc? Ah, C'est vrai que tu sais oui. pas comment ça fonctionne, mais tu peux... Tu peux Ce essayer de me serait- résumer. On se résume en boucle. Quoique non, je pense qu'effectivement, t'es un fantôme, Oui. c'est fini, toi. Hein. Bah, je pense qu'il va balancer mon âme fantôme, mais est-ce que dans. Mais sais tu pas peux, comment ça tu peux ressusciter Tu peux le essayer, mais à mon si avis, tu ça marche veux. pas. Non, arrête. Non, Non, tue-le, sois beau jeu. Ouais, J'ai bah, donné mon âme pour ça. je le Ok. tue. Ouais. Je tire. Je prends le pistolet de mon Ah oui. père et je tire une dernière balle avant de Ok. m'effondrer. Je suis pas vache avec toi, hein. Il faut faire 2 ou plus pour le tuer. Vas-y, C'est un des vas-y, six. voir si on est des C'est un des losers six. sur la fin. Oh, si le crapaud s'en sort, c'est le pire crapaud de. Ouais. C'est bon. C'est bon. Écoute, tu vas réussir à tuer le crapaud. Néanmoins, voilà, tu es très gravement blessé. Tu n'as même pas la force de ramper. Et c'est dans une agonie de souffrance qui va durer au moins 1 heure avant que finalement tu n'ailles rejoindre ton père dans l'au-delà. Et c'est donc la fin de l'expédition numéro 2. Il est 23h, c'est absolument parfait en fait. Je n'ai même pas à forcer, c'est parfait. Terrible. Voilà. Merci Quelle YouTube, honte. merci Foutu Tillion, merci Kali. Je compte sur vous pour faire votre petit résumé pour ceux qui viendront après. Mm. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du Courrier de Fer avec un autre groupe. Ciao tout le monde.